Il y en a pas qui vont tout le monde. Voici ici pour la vidéo numéro 3. Number 3 vidéo. Hier, j'ai pas su terminer toutes mes vidéos parce que le soleil se couchait, je voyais plus rien du tout. Enfin, les vidéos allaient être pourries à mort. Voilà dans la base militaire abandonnée. Il y a un beau soleil, le ciel est bleu. Il y a un petit peu de vent, mais ça va. Il fait 2 degrés, je pense. C'est pas très chaud, quoi. Alors ici, c'est le poste de garde. Petit rappel, nous sommes dans une base militaire abandonnée de l'ère soviétique. Et nous nous trouvons en Hongrie. Ah, encore un carreau entier, c'est si rare. Je vous fais la vidéo en colorisé. Je ne vais pas faire noir et blanc aujourd'hui. Parce que c'est moi qui décide. Hein. C'est mes vidéos. Hein. Je fais ce que je veux. Hein. Comme certains disent, si bien. Qu'est-ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Hein. Voilà la route qui nous emmène sur le site, sur la base. Hier, j'en ai pris plein les yeux. Franchement, c'est super agréable de venir visiter un coin comme ça. Petit rappel, j'ai croisé la police hier en arrivant. Ils étaient ici à l'entrée. Je me dis, vas-y, rentre. On va voir ce qui se passe, parle avec eux. Et ils ont vraiment accepté que je vienne filmer. Très sympathique. Ce sont des policiers de la ville de Kalocha. Très belle ville que j'adore. Et là, ce matin, en arrivant sur la route, j'ai croisé des ouvriers qui sont en train de refaire la route, qui est complètement défoncée et remettre du tarmac un peu partout. Parce qu'apparemment, là derrière, on la verra pas, elle est bien planquée. Il y a une ferme. Et apparemment, elle passe par ici. On voit les traces fraîchement marquées. J'ai fait de l'urbex un petit peu dans ma vie sans prétendre être spécialiste de l'urbex. J'ai visité beaucoup de bâtiments abandonnés dans les pays de l'Est, en Croatie, en Belgique. Voilà. Je suis pas le pro en Hollande aussi. Je suis pas le pro, mais j'aime bien. Quoi. Et là, je voulais vraiment, ça me tenait à cœur de partager cette expérience, ce lieu qui est magnifique. C'est époustouflant. Là au bout, en fait, on voit une grosse butte. Butte à génie. Butte, B, hein, butte, avec un B, hein. Pas avec un P. Et alors, je trouve ça génial. Un beau site.
comme je l'ai dit hier dans une vidéo, mais tout le monde ne va pas regarder toutes les vidéos. Je sais plus ce que je voulais dire, moi. J'ai un trou de mémoire. Là, je vais rentrer dans le bâtiment qui est ici. Hier, la police, je les ai rencontrés ici, justement, ici dans l'entrée. Et ils m'ont dit que les bâtiments étaient stables. Ils ont dit stable la cache. Ah, il y a un étage ici. On va voir s'il y a des escaliers, si je vais pouvoir monter à l'étage. Les autres bâtiments, ben, où il y avait des escaliers, les escaliers ont été cassés. Volontairement ou involontairement, je n'en sais rien. Mais c'est pas monté dans les étages. C'est pas monté dans la tour, il y a une grande tour là derrière. Ancien tableau électrique qui a été démonté, bien sûr. Mais l'électricité arrive dans le bâtiment, dans le site. À l'extérieur, je vois des poteaux électriques avec les câbles qui sont toujours en place. Et comme on dit si bien ici, s'il y a des câbles électriques qui passent à proximité d'habitations où il n'y a pas d'électricité dans l'habitation, on sait toujours faire tirer une ligne jusqu'à l'habitation. Dire qu'ici, c'est pas perdu, quoi. Ah, il y en a qui sont venus avec des motos. Je vois des traces. Des traces au sol. Ça fait plaisir. Ça devait être des bureaux ici, je pense, parce que quand je vois les murs bien décorés avec du bois. C'est triste que ça soit l'abandon, parce que c'est vraiment un beau site, quoi. Ça pourrait être un site de vacances, ou je sais pas moi. Discothèque, club privé, club libertin. C'est super, l'infrastructure est vraiment bien, elle est encore bien propre. Bien propre. Solide, pardon. Pas pour moi. Apparemment, il y a moins d'aller là derrière. On arrive par l'extérieur. Je vais faire le tour. Il a dû s'en passer des choses ici. Je vais essayer de trouver l'histoire du lieu sur internet. Je devrais le trouver, je pense. Qu'est-ce que ça pouvait être comme bâtiment, cette pièce? Un bassin en émail. J'ai déjà remarqué dans les maisons, dans les bâtiments faibles, j'ai rarement vu une cave. Cave dans le sous-sol, je parle.
C'est quoi ici? Des douches? Ouais. C'est le sanitaire ici, je pense. Il y a du carrelage au mur à certaines hauteurs. Ouais. Ça devait être ça, quoi. Ça devait être sanitaire. J'espère que je vais pouvoir réussir à monter à l'étage. Ah, les escaliers, oui. Oh, j'ai rarement vu des caves, mais ici, on est en négatif par rapport au niveau du sol. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est regarde dehors. Ouais, on est à 80 cm en dessous du sol. C'est rare de voir des fenêtres entières, c'est déjà la troisième ou quatrième que je vois, c'est très rare. C'est intriguant. Et il y a toujours les câbles électriques, ça c'est sûr. Ça, par contre, c'est surprenant aussi, les câbles électriques, fenêtres. Généralement, quand on voit le prix du cuivre, on est vite tenté. Pour les faire ailleurs, en tout cas. Ici, c'était quoi? Ouais, c'était les toilettes. Hein. Elles existent toujours. Oh, ça c'est terrible. Ah oui, elle est mes anges. Ah, ça c'est terrible. Hirondelle. Un hirondelle. Un hirondelle. Bon, je filme pas ce qu'il y a dans le WC parce que ben, il n'y a plus d'eau. Là aussi un oiseau. Voilà. Essayer de faire son nid. Il y a beaucoup de moustiques. Ouais, c'est le pays des moustiques ici. C'est plat partout, c'est souvent inondé. Il y a un film qui est sorti, ça s'appelle Urbex. Je l'ai vu il y a 1 an et demi à peu près. C'est un genre film d'horreur, c'est assez effrayant, quoi. Il pénètre dans un bâtiment énorme, énorme. Et il se promène dans le bâtiment, il descend, il monte, il voit à gauche, à droite. Et puis ils se perdent. Ils ne retrouvent pas le chemin. Et c'est un petit peu une sorte de remake d'un jour sans fin. C'est assez surprenant comme film. C'est très beau, mais ça fait peur. Ça fait peur. Oh. Il y a une odeur bizarre ici. Ça. Les huiles moteurs, les vieilles huiles moteurs. Ah, celui-là, c'est à visiter aussi. Hein. Le bel étage. Encore voilà la couleur du mur. Sar. Sar and Kishmadar.
Le lampadaire émaillé. Très beau. Ce sont les vieilles huiles moteur. Bon, comme quand j'ai dit qu'il faut quand même faire attention des fois où on met ses pieds, eh ben, je zoome un coup. Il y a une fosse là. Une fosse carrelée. Ah bon. Une retenue d'eau. Ouais. Les égouts. Je n'en sais rien. Alors le trou rectangulaire qui était carrelé à l'extérieur, j'ai trouvé le même de l'autre côté du bâtiment à l'instant. C'est par là que je suis rentré. Ah ben, il y a un étage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le plafond, il fait 1,20 m. C'est une pièce pour personne de petite taille. C'est impressionnant, ça. C'est impressionnant. Et il y a des fenêtres. Mais à quoi ça servait? Si quelqu'un a une idée. Et tout est à ce niveau aussi. Ouais. On est sur l'escalier. Et là, je vois le béton. Alors, ben... Je sais pas. Je sais pas. Une pièce avec des fenêtres qui fait 1,20 m tout cassé. Hein. Regardez ça. Et la porte monte jusque là. Ben, c'est comme ça, toi de mystère. Ah, ben il y a des personnes qui dorment ici. Ou qui ont dormi ici. Il y a des bouteilles partout. C'est quoi? Ben, il y a de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau. De l'huile. Des bocaux en verre. Une écuelle. Boîte de conserve. XXL. Lidl. Fusère. Ce sont des épices. Cigare, support de cigare voiture. Un matelas. Je viendrais bien faire une petite sieste ici, moi. Finalement. Je plaisante. Ils ont dû couper l'électricité. Bon, ici, c'est quoi? La sanitaire. Sanitaire. Et des chaussures. Voici dans les douches. Ah oui, c'est vert. Ah oui, c'est... Il est tout décalé, celui-ci, c'est bizarre. Il est centré. L'autre, il est décalé. Il a été démonté. Ah, qui a bien.
Bah, petit coup de balai, petit coup de peinture et c'est parti. Hein. Encore une pièce où des personnes viennent dormir ou sont venues dormir. Ici aussi, il y a quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est de la farine. Il y a marqué Phinomalis. Bouza, de blé. La farine de blé. Et ici, c'est quoi? Des paprikas. Ils ont l'air encore frais. Ici aussi, il y a des personnes sans abri qui cherchent des endroits pour se protéger un petit peu de la pluie, du vent, des intempéries. C'est bien triste. Mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. En tout cas, je ne vois que des bouteilles d'eau. Je ne vois pas de bouteilles de bière ou autre, alcool fort. Des bouteilles d'eau. Wow. Ah, ici, il y a quelqu'un qui habite. Il y a un bidon d'eau. J'espère que je ne vais pas tomber sur un cadavre. Des chaussures. Du sel. Du sucre. Le sol n'est pas durci par l'humidité. Il y a un miroir. De cœur. Indifférent. Je pense que c'est pour ça que la police était ici hier. Ils regardaient peut-être après quelqu'un, je ne sais pas. Ils cherchaient ou... Ouais, ils ont bloqué les fenêtres avec une brique et le fauteuil pour essayer d'être un petit peu au chaud. Avec des moins 10 degrés, moins 20 degrés en hiver, je pense pas qu'ils chauffent avec des bougies, une veste. Comme de la peine quand je vois ça. L'être humain ne mérite pas ça. Alors, cette table, j'ai la même, chez moi en Belgique. Je ne l'ai pas ramenée d'une expédition urbex. Je l'ai ramenée d'une maison qu'une amie vidait. Sa maman est partie en maison de repos. Elle vidait la maison, il y avait plein de branles. Alors j'ai repris pas mal de choses chez moi. Ici, ce sont les douches. J'espère que je n'ai pas fait fuir le monsieur, parce que je ne sais pas. Le monsieur ou la dame, hein, parce que on est à l'abri de rien ici. Il a choisi une bonne chambre avec des fenêtres qui n'étaient pas cassées. Très bien. Ou il a réassemblé le tout, je n'en sais rien. Ici, on ne voit pas grand-chose. Il n'y a pas de lumière. Ouais, ici, c'était l'endroit où les gens logeaient. Les militaires communistes logeaient. Ils le regrettent de fois le communisme. Parce qu'à l'époque du communisme, il n'y avait pas de personnes à la rue, tout le monde avait du travail, tout le monde avait à manger. Pas beaucoup, mais ils avaient. Que maintenant, c'est des riches, des pauvres. Et les riches, comme chez nous, sont très riches. Et les pauvres sont très pauvres. Voilà, ils s'amusent avec sa motoria ici.
Il a fait burn-out. Ah, ça c'est du vin, ça c'est un bidon de vin. Un petit cubis, une bière. Salle de bain. Ouais, baignoire. Une baignoire. Ah, ici, c'est plus cosy. Une chambre, une toilette, euh, un évier, on peut voir se laver aussi. Une salle de bain. Oh, évier. C'était la chambre du commandant, l'appartement privé du commandant. Il y a quand même il y a 2 pièces. Ça reste une intrigue. Comme beaucoup. Encore une chambre où il y avait un évier. L'évier est là. Ou la cuisine. Beaucoup de prises de courant, du carrelage au mur. Vous voyez, il fallait bien qu'il cuisine aussi. Il fallait bien qu'il mange. Hein. Dans le bâtiment, on ne retrouvera aucune archive. C'est trop ancien. Encore une baignoire. Ah, on ne voit pas, dommage. Ah si, voilà. Baignoire, un WC. Encore une baignoire. WC. Un carton pizza. Pizza. Pizza, pizza. Et au sol, il y a du balatum par endroit. Balatum, c'est... du lino, voilà. Lino. Bon, on fait le voir ce qu'il y a à l'étage. Oh, petit oiseau. Il y avait un petit oiseau dans le bâtiment, il est parti. Bon, je fais quoi? Je rentre, je rentre pas. Je rentre. Sanitaire. Sanitaire.
cette pièce-ci, au dortoir, sûr et certain. Et ouais. Et ouais. C'est une très grande pièce. Voici les carreaux, ils sont pas tous, mais waouh. Il y a encore quelques intacts. Les fameux doubles vitrages des pays de l'Est. Voilà, c'est une fenêtre. C'est la fenêtre. Hop, voilà une fenêtre de fer. Et puis tu fermes la deuxième. Hop. Et ça fait un double vitrage. Ah, ça fonctionne. À l'époque, ils n'avaient pas autre chose. Hein. Il n'y avait pas la même chose que nous autres. Hein. Les interrupteurs. Il n'y a pas de lumière. Peinture s'écaille. Alors ici, encore une énigme. Ah, je pense que j'ai compris. C'était une salle de projection, je pense. Là, il y a une sorte de petite scène. Et là, je trouve, est-ce qu'ils utilisaient cette pièce-là pour projeter des films? C'est bien possible. Je vais aller voir de l'autre côté. S'il y a un support au mur. Non, il n'y a pas. Je vous laisse deviner ce qui pouvait se faire dans cette pièce. Je suis sûr et certain que c'était une salle de projection où on pouvait voir des films, ou salle d'études peut-être, où ils donnaient des cours. L'instructeur militaire était sur la scène et expliquait aux militaires le beau déroulement à suivre. Ah, il y a un nid d'oiseau là. Il y a un nid d'oiseau. Wow. Bon, on va se laisser là sur la troisième vidéo. On va aller voir la suite. Parce que là, le temps se déroule. Nous sommes déjà plus de 30 minutes. Ouais, 35 minutes, bientôt. Alors, je vais rester là pour maintenant. Et on se retrouvera pour la 4e vidéo dans d'autres bâtiments. Voilà. Je vais repasser par la fenêtre.